Assalamu alaikum, chers frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour tous les croyants. La promesse divine concernant l'apparition du Mahdi et le retour du califat. Que vos cœurs soient réceptifs à cette vérité qui dépasse l'entendement humain et touche directement l'âme. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Témoins d'Allah pour ne rien manquer de nos contenus spirituels. Si vous êtes en Suisse, France, Belgique ou Canada, cette chaîne est spécialement faite pour vous. Ensemble, découvrons la grandeur de la promesse divine et ce qu'elle signifie pour notre époque. La promesse divine et ses signes, depuis l'aube de l'humanité, la trajectoire des hommes, a toujours été jalonnée de signes que seuls ceux dont le cœur est attentif peuvent percevoir. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais laissé ses créatures sans guide, même au milieu de l'ombre et de l'ignorance. Chaque époque porte sa part de prophétie. Chaque génération peut discerner les indices laissés par les messagers pour prévenir et éclairer ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Parmi ces promesses, il en est une qui traverse le temps avec une intensité particulière, l'apparition du Mahdi et le rétablissement du califat. Cette promesse n'est pas un simple espoir humain ou un rêve idéalisé. Elle est ancrée dans le destin, dans l'ordre de l'univers, et elle se manifeste à travers des signes précis. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ou visibles au premier abord. Parfois, ils se présentent comme des murmures dans le cœur, des pressentiments, une intuition soudaine que quelque chose de grand se prépare. D'autres fois, ils surgissent à travers des événements qui bouleversent l'ordre du monde et qui rappellent aux hommes que la justice divine ne dort jamais. Le Mahdi ne surgit pas par hasard. Son apparition répond à un contexte précis et complexe. Il n'est pas là pour combler un vide politique ou satisfaire les désirs d'une communauté. Il arrive dans un monde rongé par la corruption, où l'injustice domine et où la division fragmente le cœur de la Oumma. Il est le signe visible de la main d'Allah dans une époque où l'humanité semble s'éloigner de la vérité. Et pourtant, malgré le chaos apparent, la promesse demeure intacte, immuable, silencieuse mais puissante, attendant le moment exact où elle doit se manifester. Les signes annonciateurs sont partout pour ceux qui ont les yeux du cœur ouverts. Les troubles qui agitent le monde, les conflits qui déchirent les nations, les événements imprévisibles et parfois terrifiants. Tout cela est un langage subtil que le Créateur utilise pour alerter l'humanité. Ces signes agissent comme des phares dans la tempête, guidant ceux qui cherchent la justice et la vérité vers ce moment unique où la lumière du Mahdi viendra illuminer le monde. Mais ces signes ne se limitent pas au visible. La promesse divine se manifeste aussi intérieurement. Les âmes sensibles, celles qui cherchent avec sincérité et humilité, ressentent parfois une agitation mystérieuse, une chaleur dans le cœur, une certitude qui dépasse toute logique humaine. Ce phénomène est subtil. Il peut se manifester par un sentiment de paix face à l'injustice, par une intuition soudaine ou par une compréhension profonde de certains événements. Ceux qui sont attentifs peuvent reconnaître ces signes et sentir que le monde est sur le point de basculer vers une nouvelle ère. La patience est essentielle dans ce processus. Les savants et les maîtres spirituels l'ont toujours rappelé. Il ne suffit pas de voir les signes, il faut les interpréter avec discernement et humilité. La précipitation, la peur ou le désespoir peuvent aveugler même les plus pieux. L'âme qui cherche la vérité doit apprendre à attendre, à observer et à rester fidèle à sa foi, même lorsque les indices semblent lointains ou invisibles. Car dans cette patience réside la sagesse, et dans cette sagesse, la capacité de percevoir la manifestation divine au moment exact choisi par Allah. Les signes peuvent aussi apparaître à travers la société et la vie quotidienne. Un événement historique inattendu, une figure qui émerge discrètement mais dont les actions bouleversent le cours des choses, des alliances qui se font ou se défont selon une logique mystérieuse. Tout cela fait partie de l'orchestration divine. Chaque détail, chaque mouvement, chaque perturbation ou éclair de lumière dans le monde matériel peut être interprété comme un message, un rappel que la promesse divine se rapproche et qu'un changement profond est imminent. Il est fascinant de constater que ces signes ne sont pas uniformes pour tous. Certains les voient dans les événements géopolitiques, d'autres dans des expériences personnelles,
parfois même dans leurs rêves ou dans la lecture des textes prophétiques. Mais tous convergent vers une même vérité. L'apparition du Mahdi n'est pas un mythe, ni une histoire lointaine. Elle est inscrite dans le cours des choses. Ceux qui ont un cœur attentif sentent que le monde est à l'orée d'une transformation qui dépassera l'entendement humain. Enfin, il est important de comprendre que ces signes ne servent pas seulement à préparer l'arrivée du Mahdi. Ils servent à préparer l'âme des croyants. La justice divine ne se manifeste pas uniquement à travers les événements extérieurs, elle se manifeste aussi intérieurement. Chaque épreuve, chaque agitation dans le monde et dans la vie personnelle d'un croyant est une opportunité de purification, de discernement et d'éveil spirituel. La reconnaissance de la promesse divine commence par l'intérieur, par l'observation de soi, par la conscience de ce que l'on attend réellement et de la manière dont on se prépare à recevoir la guidance. Ainsi, la promesse divine et ses signes sont à la fois visibles et invisibles, collectifs et individuels, extérieurs et intérieurs. Ils témoignent que l'ordre d'Allah est parfait et que le destin des hommes est guidé, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux. Le Mahdi ne vient pas par hasard, mais à l'instant exact où le monde et les âmes sont prêts à reconnaître la justice divine. Chaque conflit, chaque désordre, chaque événement mystérieux est une pièce d'un puzzle divin dont le tableau final est la manifestation de la lumière, de la justice et du rétablissement du califat. L'accomplissement de la promesse, la venue du Mahdi. Imaginez un monde suspendu entre le chaos et l'espoir, où l'injustice semble régner et où les âmes cherchent désespérément un signe tangible de lumière. Dans ce monde, la promesse divine n'est plus une abstraction. Elle se matérialise sous la forme d'un homme humble, discret, mais dont la présence même change la perception de la réalité. Aujourd'hui, le Mahdi est apparu, et son apparition n'est pas seulement un événement historique, c'est une révolution silencieuse de l'âme humaine. La première chose qui frappe ceux qui croisent son chemin est l'impression d'un calme absolu, presque surnaturel. Ce calme n'est pas celui de l'inaction, mais celui d'une puissance maîtrisée, d'une force intérieure qui n'a besoin ni de crainte ni de domination pour se faire sentir. Ceux qui ont le cœur ouvert le reconnaissent instantanément. Avant que le monde ne sache, avant que les livres d'histoire n'en parlent, l'âme sent la vérité. C'est lui, le guide annoncé, celui dont les prophéties ont traversé les siècles. Ce phénomène est mystérieux et bouleversant. L'intellect peut hésiter, discuter ou douter. Mais le cœur, lui, sait. Le Mahdi incarne un équilibre parfait entre humilité et autorité, sagesse et action, piété et décision. Il ne cherche pas la gloire ni la reconnaissance. Ses gestes sont simples mais portent un poids spirituel immense. Chaque parole qu'il prononce, même dans la conversation quotidienne, résonne avec une profondeur qui dépasse le langage humain. Elle touche directement l'âme de ceux qui l'écoutent, réveillant une certitude intérieure et une lumière qui semblait éteinte depuis longtemps. C'est là toute la puissance de la venue du Mahdi. Il ne conquiert pas par la violence ou la force visible, mais par la vérité incarnée et la justice imminente qu'il représente. Pour le monde extérieur, son apparition peut sembler discrète, presque banale. Mais ceux qui savent lire entre les lignes voient les changements subtils qui s'opèrent autour de lui. Les injustices sont confrontées, les divisions commencent à s'estomper, et une harmonie invisible commence à se tisser dans les cœurs des croyants. Chaque action, même la plus insignifiante aux yeux des hommes, fait partie d'un ordre plus vaste. C'est un puzzle divin qui commence à se révéler, et chaque pièce s'emboîte avec une précision parfaite. Ce qui est fascinant, c'est que la reconnaissance du Mahdi se fait d'abord intérieurement. L'intellect peut s'étonner, analyser, douter, mais l'âme, elle, ressent. Certaines personnes rapportent une impression soudaine, inexplicable, un élan dans le cœur, un éveil, comme si leur esprit percevait quelque chose que les yeux ne pouvaient encore voir. Cette reconnaissance précède souvent tout jugement rationnel. Elle est un signe que la promesse divine se manifeste exactement comme Allah l'avait prévu, et que l'humanité est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Le Mahdi n'est pas un héros de légende ou une figure mythique, il est tangible et réel. Sa venue transforme le rapport à la justice et à la moralité. Ceux qui l'approchent
ressentent immédiatement qu'ils ne jugent pas pour punir, mais pour élever, corriger et guider. Les faibles, les opprimés et les perdus trouvent en lui un refuge et un guide. Les cœurs endurcis, quant à eux, sont confrontés à leur propre conscience et à l'inévitable lumière de la vérité. Chaque moment passé en présence du Mahdi devient une leçon silencieuse sur la foi, la patience et la persévérance. Les miracles ne sont pas toujours visibles. Parfois, ils résident dans une parole qui guérit, dans un geste qui répare, dans un regard qui redonne courage. Ce n'est pas un spectacle pour le monde, c'est une transformation intérieure qui précède la transformation extérieure, un changement dans la perception même du bien et du mal. L'impact de son apparition ne se limite pas à quelques individus, il se propage à travers les communautés. Là où il passe, on commence à percevoir des changements subtils mais profonds. Les disputes s'apaisent, la coopération remplace l'égoïsme, et la justice, même de manière fragmentaire, reprend sa place dans le quotidien. C'est comme si l'air lui-même portait un souffle de vérité et de rectitude, invisible mais perceptible, transformant les lieux et les âmes qui s'y trouvent. Et pourtant, malgré tout ce pouvoir spirituel, le Mahdi reste humble et discret. Cette humilité est sa force la plus remarquable. Elle reflète l'ordre divin. Le vrai leadership ne s'impose pas par la violence ou la peur, mais par la clarté de la vérité et la sincérité du cœur. C'est ce contraste, puissance invisible et humilité totale, qui attire ceux qui ont le cœur ouvert et fait naître la certitude chez ceux qui doutaient. Son apparition est aussi un avertissement silencieux pour l'humanité. La promesse divine n'est pas un concept lointain. Elle est ici et maintenant. Ceux qui ferment les yeux ou détournent leur cœur passeront à côté de cette lumière, tandis que ceux qui s'ouvrent à elle ressentiront un éveil intérieur profond. La reconnaissance du Mahdi est un appel à la vigilance spirituelle, à l'introspection et à la préparation de l'âme pour recevoir la justice et la guidance. En observant ce phénomène, on comprend que la promesse divine ne se mesure pas uniquement à des événements spectaculaires ou à des manifestations extérieures. Elle réside dans le réveil des cœurs, dans la capacité des âmes à percevoir la vérité avant même qu'elle ne soit visible au monde. La venue du Mahdi est un rappel que le plan divin se déroule toujours avec précision, que le temps d'Allah n'est jamais en retard et que la justice divine finit toujours par s'imposer, même dans les circonstances les plus désespérées. Ainsi, la manifestation du Mahdi n'est pas seulement historique, elle est intérieure, spirituelle et universelle. Chaque regard posé sur lui, chaque geste accompli à ses côtés, chaque parole entendue résonne comme un écho de la promesse divine qui traverse les siècles. Ceux qui ont la chance de percevoir cette lumière ne peuvent rester indifférents. Le monde change, les âmes s'éveillent, et le temps de la justice divine approche, irrésistible et majestueux. Le retour du califat et sa signification. Lorsque le Mahdi apparaît, ce n'est pas seulement un homme que le monde voit, c'est l'avènement d'un ordre divin. Avec lui revient le califat véritable, mais il est essentiel de comprendre ce que cela signifie réellement. Pour beaucoup, le mot califat évoque un système politique ou un gouvernement. Mais dans sa profondeur, le califat est bien plus qu'une structure administrative ou une autorité humaine. Il est la manifestation de la justice et de la loi divine sur terre, une incarnation de l'ordre que seul Allah peut établir pleinement. Le califat, tel qu'il revient avec le Mahdi, ne ressemble en rien au système corrompu que nous avons connu. Il n'est pas une simple succession de règles ou de dirigeants, mais une organisation spirituelle et sociale, où chaque action et chaque décision sont guidées par la vérité et la justice. Les lois qui y sont appliquées ne sont pas arbitraires, elles reflètent la sagesse éternelle, protègent les droits de chacun et équilibrent responsabilité et devoir. Là où l'injustice a triomphé, le califat instaure un ordre qui restaure la dignité humaine et élève la morale collective. Sous ce califat, les faibles ne sont plus abandonnés et les oppresseurs ne restent pas impunis. La société est guidée par une éthique supérieure, où le respect des droits et la protection de chaque individu deviennent la norme. Mais il est crucial de comprendre que cette transformation n'est pas automatique. Elle ne résulte pas seulement de l'arrivée d'un guide spirituel ou d'un dirigeant éclairé. Pour que le califat puisse véritablement s'installer,
les croyants eux-mêmes doivent participer activement à ce changement. L'unité, la sincérité et la conscience spirituelle sont indispensables. Les cœurs doivent s'éveiller, les intentions se purifier et les actions alignées avec la justice divine. Le retour du califat est donc une transformation globale, qui touche à la fois l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, il modifie la structure de la société, les lois et les interactions entre les individus et les communautés. À l'intérieur, il réveille l'âme des croyants, leur rappelant leur rôle et leurs responsabilités dans le maintien de la justice. Il ne s'agit pas simplement d'obéir à un gouvernement, il s'agit d'incarner dans la vie quotidienne les principes de vérité, de morale et de solidarité qui soutiennent l'ordre divin. La signification du retour du califat dépasse la politique. Elle concerne le lien entre l'homme et son créateur. Le califat rappelle que chaque croyant est responsable de ses actes, que la justice divine finit toujours par s'imposer et que le temps de Dieu n'est jamais en retard. Les promesses prophétiques sur l'apparition du Mahdi et le rétablissement du califat ne sont pas des mythes. Elles sont des événements planifiés dans l'ordre divin, qui se manifestent exactement au moment où l'humanité est prête à les recevoir. La venue du califat véritable transforme aussi la notion même de pouvoir. Contrairement au régime mondain, où l'autorité repose sur la force, la peur ou l'influence, le pouvoir du califat repose sur la vérité, la piété et l'équité. Les dirigeants sont choisis pour leur intégrité et leur sagesse, et non pour leur richesse ou leur influence. Chaque décision est un reflet de la volonté divine et une réponse aux besoins de la société. Cette structure permet de maintenir un équilibre entre justice et miséricorde, discipline et compassion, autorité et service. Ce retour annonce également un nouveau chapitre pour l'éducation et la transmission des valeurs. Dans ce califat, le savoir religieux et le savoir du monde ne sont pas opposés. Ils se complètent. L'objectif est de former des individus capables de comprendre le monde tout en restant profondément enracinés dans la morale et la foi. Les communautés se voient offrir un cadre où la justice, la solidarité et la responsabilité sont les piliers de la société. Chaque croyant devient un acteur de ce nouvel ordre, participant à la propagation de la vérité et à la protection de la justice. Il est fascinant de constater que même dans les époques de chaos et de corruption, cette promesse divine reste intacte. La venue du Mahdi et le retour du califat ne sont pas retardés par les événements humains. La précision de la planification divine dépasse la compréhension humaine. Ce qui semble tardé ou impossible à nos yeux s'accomplit toujours selon le calendrier parfait d'Allah. Cette certitude offre un réconfort immense. Malgré les crises, les guerres ou les injustices, le plan divin ne faillit jamais. Enfin, le retour du califat est aussi un appel à l'éveil collectif. Il ne suffit pas d'observer le changement de l'extérieur. Chaque croyant doit se transformer intérieurement pour être en harmonie avec l'ordre divin. L'unité des croyants, leur engagement envers la justice et leur soutien au Mahdi sont autant de forces qui permettent au califat de se réaliser pleinement. Ceux qui ferment les yeux ou refusent de s'engager risquent de passer à côté de cette transformation historique, tandis que ceux qui répondent à l'appel participent activement à l'établissement d'un monde guidé par la vérité. Ainsi, le retour du califat n'est pas seulement un événement politique ou historique, c'est une révolution spirituelle et sociale, une réaffirmation de la justice divine et une invitation pour chaque croyant à se purifier, à s'unir et à vivre selon les principes de vérité et d'équité. C'est le moment où la promesse divine s'incarne dans la réalité tangible et où la lumière de la guidance illumine ceux qui ont gardé leur cœur ouvert, prêts à recevoir la justice et la vérité dans toutes leurs dimensions. L'importance de la foi et de l'unité des croyants. Dans cette époque où le monde semble s'éparpiller, où les repères s'effondrent et où la confusion règne, la foi des croyants est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les épreuves ne sont pas toujours visibles. Elles se glissent dans les cœurs, dans les pensées, dans les choix quotidiens. Certains se laissent envahir par le doute, d'autres se perdent dans des querelles, des divisions, ou dans une adhésion superficielle à des idées qui ne nourrissent pas l'âme. Mais c'est précisément dans ces moments de turbulence intérieure et extérieure que la vérité se révèle, et que le rôle de chaque croyant devient crucial. Allah nous enseigne que reconnaître et soutenir le Mahdi ne se fait pas par l'intellect seul,
ni par la simple observation des signes extérieurs. La clé réside dans l'unité, la sincérité et la pureté du cœur. Ce n'est pas la force de nos arguments ou l'étendue de notre savoir qui nous permet d'embrasser la guidance divine, mais notre capacité à rester fidèle, humble et attentif aux appels de l'âme. La foi devient alors une lumière intérieure, un phare dans la tempête, capable de distinguer le vrai du faux, la justice de l'injustice et le chemin de la vérité de celui des illusions. La promesse divine dépasse l'apparition d'un seul homme ou d'un seul leader. Elle concerne la renaissance d'une communauté consciente de sa mission, fidèle à ses principes et prête à incarner les valeurs que le Mahdi représente. Chaque croyant devient un maillon essentiel de cette chaîne divine. Même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont réalisés avec sincérité, participent à l'accomplissement de cette promesse. La patience, l'humilité, le respect, la coopération et la recherche constante de la justice deviennent les fondations sur lesquelles le futur califat et la guidance du Mahdi se déploieront. Imaginez un monde où chaque croyant s'éveille à cette responsabilité. Chaque cœur purifié, chaque action guidée par la vérité. Chaque relation construite sur le respect mutuel devient une brique dans le rétablissement de l'ordre divin. Ce n'est pas un processus instantané. L'unité des croyants se construit dans la persévérance et la discipline spirituelle, dans la capacité à dépasser les égos, les rancunes et les divisions. L'amour fraternel devient alors un instrument puissant. Il relie les individus, transforme les communautés et crée un réseau invisible mais tangible de lumière et de guidance. L'importance de l'unité ne peut être sous-estimée. Lorsque les croyants se dispersent, le pouvoir de la vérité est affaibli, et les forces de corruption et d'injustice trouvent un terrain fertile. Mais lorsque la communauté se rassemble, même de manière spirituelle et invisible, elle devient une force qui soutient le Mahdi et protège la justice divine. La foi n'est pas seulement un refuge personnel, elle est un catalyseur de transformation collective. Chaque pensée, chaque intention, chaque acte de sincérité contribue à renforcer cette unité. Ce lien entre foi et unité devient encore plus évident lorsque l'on considère le rôle des épreuves. Les moments de conflit, d'incompréhension ou de tension deviennent des occasions de croissance spirituelle. La tentation de se replier sur soi-même ou de céder au désespoir est forte, mais c'est précisément dans ces instants que la véritable force d'une communauté se manifeste. Soutenir le Mahdi ne signifie pas seulement suivre un homme, cela signifie vivre selon les principes de justice et de vérité, agir avec intégrité et maintenir la cohésion malgré les défis. L'unité des croyants se traduit également par l'action concrète dans le monde. La coopération dans les affaires communautaires, le soutien aux plus vulnérables, la défense de la vérité et la propagation de la justice deviennent des signes tangibles que la société est prête à recevoir la guidance divine. Ces gestes, bien qu'ordinaires en apparence, portent un poids spirituel immense. Ils montrent que le cœur collectif de la communauté est aligné avec les principes que le Mahdi incarne et qu'il est prêt à participer à l'avènement du califat véritable. Mais au-delà des actions extérieures, l'unité se manifeste aussi dans l'intimité des cœurs. Les croyants qui prient ensemble, qui s'encouragent mutuellement, qui partagent leurs doutes et leurs espoirs, créent un réseau invisible de soutien et de lumière. Ces liens sont essentiels. Ils nourrissent la foi individuelle, renforcent la cohésion de la communauté et servent de fondation à l'ordre divin. C'est un rappel que le vrai changement commence à l'intérieur et se reflète ensuite dans le monde extérieur. La promesse divine ne peut être pleinement réalisée que lorsque chaque croyant prend conscience de sa responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître le Mahdi ou d'attendre passivement que le monde change. Il s'agit d'agir, de purifier ses intentions, d'élever ses actions et de renforcer ses relations avec les autres. La foi devient alors un moteur d'unité et de transformation, et chaque croyant un acteur essentiel dans la construction d'un monde juste et harmonieux. Enfin, l'unité et la foi sont les signes visibles que le monde musulman est prêt à suivre le Mahdi et à recevoir la guidance divine. Là où ces principes sont absents, le chaos et la division dominent. Là où ils sont présents, la lumière commence à percer, même dans les ténèbres les plus profondes. Les cœurs éveillés deviennent des phares pour les autres, et la promesse divine se rapproche de sa réalisation complète.
Ainsi, la foi et l'unité ne sont pas de simples concepts abstraits. Elles sont le catalyseur du changement, le ciment de la communauté et le reflet de la promesse divine dans le monde tangible. Elles permettent au Mahdi de guider, à la justice de s'imposer et au califat de se déployer dans toute sa grandeur, tout en préparant chaque croyant à devenir un acteur conscient et engagé de cette transformation historique. La leçon pour notre époque est la préparation des croyants. Aujourd'hui, la promesse divine n'est plus quelque chose de lointain ou abstrait. Elle est présente, palpable, et chaque croyant a la responsabilité de la reconnaître et de s'y préparer. La venue du Mahdi et le retour du califat ne sont pas de simples événements historiques ou politiques, ils sont un appel profond à la réévaluation de nos vies, de nos cœurs et de notre engagement spirituel. Ces événements nous enseignent une vérité essentielle. La justice divine est inébranlable, et aucune force humaine ne peut entraver les promesses d'Allah. Lorsque le temps fixé par le Créateur arrive, tout se déroule selon sa volonté, et chaque signe que nous percevons, chaque turbulence dans le monde et chaque bouleversement intérieur de nos âmes font partie d'un ordre précis que l'humanité ne peut toujours comprendre dans sa totalité. Pour nous, croyants du XXIe siècle, le message est clair et exigeant. Nous vivons dans une époque où l'information circule à une vitesse incroyable, où les distractions sont multiples et où l'âme humaine est souvent assaillie par la confusion et le doute. Dans ce contexte, la leçon est simple. Il faut préparer nos cœurs avant tout. Préparer son cœur signifie purifier ses intentions, débarrasser son esprit des rancunes, des jalousies et des désirs égoïstes, et cultiver une sincérité constante dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées. Le Mahdi n'apparaît pas pour créer la peur ou imposer une autorité arbitraire. Il apparaît comme un guide qui ramène chacun à l'essence de la foi, à la justice et à l'obéissance à Allah. Il est un miroir dans lequel chaque croyant peut contempler la pureté de son engagement et la solidité de sa foi. La préparation ne se limite pas à une discipline intérieure. Elle s'étend à notre vigilance face au monde extérieur. Les événements, souvent chaotiques et déroutants, sont autant de signes et de rappels que le plan divin se déploie progressivement. Chaque crise, chaque conflit, chaque événement inattendu ou bouleversant est une occasion de réflexion et de purification. Ceux qui comprennent ce langage spirituel peuvent discerner les signes de la vérité, reconnaître le Mahdi avant même que la société ne le fasse et s'aligner sur le mouvement divin qui s'annonce. Être préparé, c'est aussi comprendre que la guidance divine exige participation et engagement. Le Mahdi ne transforme pas le monde à lui seul. Il est le catalyseur de la justice, le guide qui montre le chemin, mais il a besoin des cœurs réceptifs, des mains actives et des âmes éveillées pour que sa lumière se propage pleinement. Chaque croyant devient donc un acteur de cette transformation. Chaque action guidée par la sincérité et la justice contribue à la manifestation de la promesse divine. Même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec foi, deviennent des pierres posées sur le chemin du renouveau spirituel et moral de la société. Cette époque exige également une lucidité spirituelle et morale. Il est facile de se laisser absorber par les apparences, par les discours séduisants ou par les illusions du pouvoir et de la richesse. Mais le Mahdi rappelle que la vraie grandeur n'est pas visible à l'œil nu. Elle réside dans la piété, l'équilibre, l'intégrité et la sincérité. Reconnaître le Mahdi, c'est reconnaître que la force véritable réside dans la justice et la vérité, et non dans la domination ou la peur. Il incarne une lumière qui guide les croyants au-delà des illusions et des distractions du monde, vers un engagement profond et conscient avec les valeurs divines. L'une des leçons les plus importantes pour notre époque est que la promesse divine appelle à la vigilance collective. Chaque croyant doit être attentif, non seulement à ses propres actions, mais aussi à sa communauté, à son environnement et aux signes qui traversent le monde. L'unité, la fraternité et le soutien mutuel deviennent essentiels. La justice et la guidance ne peuvent s'épanouir que lorsque les croyants restent solidaires et cohérents dans leur engagement. Dans ce sens, le retour du Mahdi n'est pas seulement un événement individuel. Il est un appel à la transformation collective, un réveil des consciences et un rappel que chaque action, chaque choix, chaque intention a un impact sur l'ordre divin.
Le Mahdi apparaît pour restaurer la vérité, mais sa mission ne peut se réaliser pleinement sans la réceptivité des croyants. Cette réceptivité se traduit par la préparation intérieure, la patience, l'humilité et la détermination. Ceux qui se ferment à la guidance, qui ignorent les signes ou qui se laissent entraîner par la division et l'égoïsme passent à côté de cette lumière. Mais ceux qui ouvrent leur cœur, qui se purifient et qui soutiennent la justice divine participent activement à l'accomplissement de la promesse. Enfin, cette période nous rappelle que le temps d'Allah est parfait. La promesse divine ne se manifeste pas selon le calendrier humain, mais selon le plan exact du Créateur. Les épreuves, les tensions et les incertitudes ne sont pas des retards. Elles sont des préparations, des tests et des rappels que tout se déroule selon une sagesse supérieure. La venue du Mahdi et le retour du califat sont la preuve vivante que les promesses divines se réalisent toujours et que la justice, même lorsqu'elle semble différer, finit par triompher de manière éclatante et irréversible. Pour chaque croyant du XXIe siècle, le message est donc clair. Il ne suffit pas de regarder le monde avec inquiétude ou curiosité. Il faut agir avec foi et conscience, fortifier son cœur et son esprit, et se préparer à soutenir la lumière du Mahdi. Cette préparation est une responsabilité personnelle et collective, une école pour l'âme et une voie vers la renaissance spirituelle et morale de l'humanité. Ainsi, la promesse divine ne peut plus être ignorée. Elle est là, palpable et imminente. Le Mahdi n'apparaît pas pour effrayer, mais pour éveiller. Il ne commande pas seulement des actions extérieures. Il transforme les cœurs et rappelle à chaque âme ce que signifie la justice, la vérité et l'obéissance à Allah. Ceux qui ouvrent leur cœur à cette guidance participent à une renaissance profonde, à la construction d'un monde où la lumière et la justice divine s'imposent enfin, et à l'accomplissement d'une promesse qui traverse les siècles avec une exactitude parfaite. Chers frères et sœurs, la promesse divine de l'apparition du Mahdi et du retour du califat est réelle et actuelle. C'est un appel à l'éveil, à l'unité et à la foi sincère. Que vos cœurs soient ouverts à cette lumière, que vos vies soient guidées par la justice et que vous soyez parmi ceux qui soutiennent la vérité. Si vous souhaitez continuer ce chemin de découverte et de guidance, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne Témoins d'Allah et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, soyons témoins et acteurs de cette promesse divine.